Et on en vient tout logiquement au sport. Vous le savez, le Dakar 2011 c'est terminé. Nos deux équipes vendéennes engagées ont tenu bon jusqu'au bout. Le duo Ronan Chabot et Gilles Pillot se classe à la 13e place au général dans la catégorie voiture. Quant à Thierry Bétis, il se situe à la 24e place dans la catégorie moto. Après 2 semaines de courses difficiles et intenses, ils reviennent pour nous sur leur aventure. François Conneau les a joints par téléphone en Argentine. Fatigués, épuisés, mais tellement heureux. Ronan Chabot et Gilles Pillot pouvaient savourer cet instant sur le podium après leur arrivée à Buenos Aires. L'an passé, ils avaient été contraints à l'abandon peu après le départ d'Argentine. Cette fois, ils ont été au bout. Au volant d'un buggy, le duo du nouveau team SMG termine à une belle 13e place, très loin des tout premiers certes, mais cette année encore, il était sportivement impossible d'aller titiller les cadors de la catégorie auto. On ne peut pas remplacer l'expérience, hein. Regardez tout ce qu'il y a devant nous, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, c'est des teams qui sont très rodés, qui ont mis plusieurs années à construire aussi ces résultats-là. On va, en changeant de team, on va faire pareil, mais c'est très très bien pour cette année, on aura signé demain. Hein. On sait aussi qu'on a frôlé la correctionnelle plusieurs fois et qu'on aurait pu être à la maison plus tôt. De son côté, Thierry Bétis est parti comme à son habitude, prudemment. Puis chaque jour, au guidon de sa Honda 450, le Chalandais a grappillé des places au classement avant de terminer en trombe. J'ai fait une belle étape, l'avant-dernière étape en faisant 12e. Donc voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Il y avait 50 km là, de dune, j'étais un peu dans le haut du Touquet, donc c'était bien, ouais. Un Bétis au grand cœur qui n'a pas hésité à perdre un peu de temps en route pour aller secourir lors d'une spéciale un jeune pilote accidenté. J'ai fait un petit peu le Saint-Bernard cette année puisque j'ai dépanné Michael Picciano, là, le Corse. En fait, il est tombé il s'est loupé un peu et il s'est retrouvé dans un petit ravin là. Et on était à 3 à sortir la moto et il a cramé son embrayage. Du coup, on n'avait pas trop de solution et ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de démonter mon embrayage, démonter le sien et on a partagé les disques en fait. Et du coup, on a pu rentrer comme ça. Durant ces 15 jours de rallye raid en Amérique du Sud, les deux, Bétis comme Chabot, ont vu des paysages à couper le souffle. C'est aussi ça le Dakar, des instants magiques, presque surréalistes. On a franchi un cordon dune, mais vraiment très 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 haut. Hein. Quand on les regarde d'en bas, on se dit on ne montrera jamais ça. Et juste sur la crête, on était en pleine charge, on était pratiquement à la verticale, hein, puisque on est sorti dans les baquets, donc on voit que le ciel quand on monte. Et à l'auto, d'un seul coup, elle a basculé sur la crête de dune, juste en face de nous. Il y avait une immensité, une mer de sable. C'est sûr, on a quelques images magnifiques. Belle satisfaction et objectif rempli donc pour les deux pilotes vendéens, qui n'ont déjà qu'une idée en tête, repartir l'année prochaine pour replonger dans la folie du Dakar.